Merci Monsieur le Président, merci aux intervenants et merci d'avoir programmé cette table ronde au sujet du premier pays francophone du monde, ce qui n'est pas rien. Nous avons fait un déplacement en octobre dernier au Congo, juste au moment où il y avait une reprise des combats avec Jean-Luc Mélenchon, Carlos Bilongo, Nadège Abomangoli et moi-même, et nous sommes allés notamment dans l'Est. En effet, il y a 7 millions de déplacés maintenant, les chiffres avaient été mis à jour en plein pendant le déplacement. Et où il y avait une reprise des combats, notamment à l'initiative du M23. Dans ce contexte, nous, ce qu'on a entendu, c'est, malgré tout les ambiguïtés que ça peut impliquer, une forte demande de souveraineté de tous les gens avec qui on a pu discuter. C'est une demande qui vient de loin. Alors évidemment, je ne vais pas refaire un cours d'histoire du Congo, vous le faites mieux, mais enfin, il faut le dire, ça vient de très loin, parce que le discours sur l'indépendance de Lumumba, il avait beaucoup marqué à son époque. Il connaît une nouvelle vie à l'heure actuelle sur les réseaux sociaux, même si la figure de Lumumba n'est pas hégémonique. En RDC, elle a été rayée de la vie publique, mais ça connaît une seconde vie. Ensuite, dans les années 90, il y a quand même eu une tentative de transition civile qui a été complètement écrasée par le fait que le changement, et le passage de Mobutu à Kabila s'est fait de manière violente dans le cadre des 2 guerres du Congo, qui ont fait quand même des millions de morts, on peut le rappeler. Et donc il y a eu un sentiment de confiscation. Alors évidemment, avec une telle histoire, la transition de 2019, tout imparfaite qu'elle soit, a été quand même une forme de soulagement, et les commentaires, notamment du ministre de l'époque, ne sont pas passés, quand il avait parlé d'un arrangement à l'africaine. Ça avait été mal perçu. Et pourtant, la France a de vrais atouts pour renforcer sa relation avec la République démocratique du Congo. D'abord, elle n'est pas perçue comme l'ancienne puissance coloniale, qui était d'une violence extrême, il faut bien le dire. C'était peut-être la colonisation la plus prédatrice qui existait. Elle n'est pas non plus vue comme alignée sur les anglo-saxons, ni sur les Chinois, dont le comportement, notamment dans le Katanga, commence à agacer beaucoup de gens dans la population. Et la France, vous l'avez dit, il y a aussi le souvenir d'Artémis, qui était formellement européenne, mais en fait c'est une opération française, il faut le dire. Enfin, c'était une opération française, même si elle était sous drapeau européen. Et tout ça s'est occulté par des petites phrases, notamment lors du dernier déplacement du président, qui a beaucoup choqué en donnant des leçons sur la souveraineté, et ça cache tout le travail que fait la France. Moi, ma question est simple. Est-ce qu'on va changer de discours, parce que c'est très attendu? Est-ce qu'on va avoir une dénonciation plus claire des agissements du Rwanda, notamment vis-à-vis du M23, même si le Rwanda n'est pas responsable de tous les problèmes dans l'Est? Il n'y a pas au sommet de l'État en France une dénonciation. Donc nous, je le dis, on a une résolution qui est dans les limbes du bureau de l'Assemblée nationale sur ce sujet, et on continuera à défendre sa mise à l'ordre du jour. Et deuxièmement, dans quel domaine la coopération pourrait encore être approfondie? Donc vous avez parlé de la forêt, j'y reviens pas. J'aurais juste un sujet. Est-ce que sur la question de la traçabilité minière, il n'y aurait pas un travail à faire qui pourrait aider, si tant est que les acteurs locaux le veuillent aussi, mais qui aider justement à atténuer et à mettre fin progressivement à la prédation dont est victime ce pays?